On va reparler de ces news, les amis, parce qu'il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer, c'est que ça bouge un petit peu, ok? Ça bouge un peu, il y a Pascal Praud qui s'est exprimé sur tout ça, qui a donné son avis, et qui, au-delà de ça, eh bien, soutient totalement les propos, du coup, de Sonia Mabrouk qu'elle avait tenus et qu'on avait traité en vidéo. Bref, très intéressant, on va regarder tout ça, il y a une pétition aussi pour qui dégage. Donc comme je l'ai dit du coup, notre cher petit Pascal Praud national a donné son avis et a tenu tout simplement à soutenir totalement Sonia Mabrouk du coup sur ses propos. C'est très très intéressant ce qu'il a dit ici, on va lire un peu son tweet, on va lire quelques réactions et après on passera du coup sur le reste. Vous allez voir qu'au final, c'est peut-être pas tant l'unanimité que ça au sein même de CNews pour garder simplement Morandini. Et que même au sein de leurs animateurs phares, comme ici Pascal Praud et on a eu Sonia Mabrouk, eh bien même au sein de leurs animateurs phares, il y a des dissensions sur cette décision et les gens ne sont pas du tout d'accord. J'ai rencontré Gérard Davé et Fabrice Lhomme, donc ça c'est Pascal Praud qui nous dit ça, le samedi 29 novembre 2025 et le jeudi 4 décembre 2025. Ils souhaitaient écrire un article sur l'émission L'heure des pros. Ils m'ont interrogé. J'ai répondu. Toutes les paroles que j'ai tenues qui sont rapportées dans le journal Le Monde daté du 24 janvier sont issues de ces deux entretiens. Par suite d'une fausse information relayée par certains de mes confrères, je veux rétablir la vérité. Sonia Mabrouk a répondu à Jérôme Gage qui l'a interrogé mardi 20 janvier au sujet de Jean-Marc Morandini. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia, très important, toute ma solidarité à Sonia. Donc le mec soutient absolument tout ce qu'a dit Sonia là-dessus. Donc il est un peu opposé au final à cette décision de garder Morandini à l'antenne de CNews. Et même s'il n'est pas forcément démonstratif dans cette opposition, en tout cas, là, il l'est. Avec ce genre de tweet, il l'est totalement. Parce que, évidemment, ça va faire des centaines de milliers de vues. C'est l'une des grosses affaires honteuses de la droite en ce moment. Les gens s'intéressent beaucoup à ça, donc voilà. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia, donc comme je l'ai dit. Elle a trouvé les mots justes. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles. Chacun a pu entendre sur l'antenne de CNews que je me suis toujours engagé contre les VSS et les comportements sexistes. Enfin, les VS du coup et les comportements sexistes. Je pense évidemment aux victimes. CNews est la chaîne de la liberté d'expression. Je dis ici ce que je pense dans la plus grande des transparences. À lundi, bon week-end à tous. Donc, il apporte totalement son soutien à Sonia Mabrouk. Donc ça veut dire que dans les animateurs phares de la chaîne, on a Sonia Mabrouk d'une part, Pascal Praud de l'autre, qui soutiennent la décision de le dégager, qui soutiennent, qui ne veulent littéralement plus le voir en fait, qui ne soutiennent pas en tout cas la décision de le garder. Alors ce serait très intéressant de voir la liste à côté des autres animateurs et des autres intervenants quasiment quotidiens de CNews, notamment Christine Kelly. Voilà, Christine Kelly, toute l'équipe, là je sais qu'il y en a un autre, je sais plus comment il s'appelle là, un autre aussi que j'aime bien en présentateur, qui présente bien en tout cas quand je vois les clips, mais voilà, il y en a plein d'autres. On attend à ce que ces gens-là prennent la parole en fait, prennent la parole sur cette affaire-là et dénoncent et condamnent le fait de garder Morandini à l'antenne. C'est tout simplement honteux, ok ? C'est une honte, c'est une catastrophe pour l'image de la droite et pour l'image de CNews, qui est la vitrine de la droite pour le grand public. C'est vraiment honteux. Ici, on a un article du Point très intéressant. Je vais pas vous le lire, mais je vous le mettrai du coup dans la description si jamais j'y pense. Vous pourrez aller le lire. Il est assez intéressant. Il revient en fait sur les raisons qui font que CNews garde Morandini. Donc on a 2-3 petites. C'est pas vraiment des magouilles à droite à gauche, mais c'est des accointances. Voilà, c'est des gestes où ils se sont renvoyés l'ascenseur. Et du coup, CNews, via Vincent Bolloré, a toujours promis en fait à Jean-Marc Morandini de ne jamais le lâcher. Voilà. Au tout début de l'affaire, ils ont dit qu'ils n'allaient pas le lâcher, alors même qu'ils avaient déclaré publiquement que s'il était condamné d'une manière définitive, eh bien, il serait radié de la chaîne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pourtant, il est condamné de manière définitive. Mais voilà, du coup, c'est assez intéressant. Donc, je vous le mettrai dans la description si jamais vous voulez voir. Ça parle aussi du site de Morandini. Apparemment, c'est la gestion totale de la pub qui est gérée par le groupe Bolloré via Bolloré Média, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est la société de pub. En gros, le truc qui gère les annonceurs. Donc, tout le site est géré par Bolloré. Donc, bref, il y a des trucs. En plus, apparemment, le site de Morandini fait énormément de visites quotidiennes. Pareil pour son émission. Donc c'est pour ça, c'est pour la thune, pour tous ces trucs-là en fait qu'il reste chez CNews et c'est absolument catastrophique et scandaleux. Ici, très intéressant, on a Cro-Blanc
qui a tout simplement lancé une pétition du coup pour dégager Morandini. On va lire ce qu'il a marqué ici. Donc je vous invite à la signer. Actuellement il y a 36 signatures. Je vous mettrai pareil le lien dans la description et en commentaire épinglé pour aller la signer si vous le voulez. C'est une pétition sur change.org. Donc pas besoin de mettre votre identité réelle ou n'importe. Vous n'avez pas une vérification avec France Identité, mais mettez des vraies infos, hein. Enfin mettez vos vrais trucs, ça sera pas récupéré, c'est ça que je veux dire. Bref, donc on va lire ce qui est marqué juste ici par Cro-Blanc, voilà, qui lance cette pétition. La morale est une composante essentielle du combat politique, et c'est avec cette conviction que j'écris cette pétition pour demander l'éviction de Jean-Marc Morandini de l'antenne de CNews, suite à sa condamnation définitive par la justice française pour corruption de mineurs. Eh oui. Jean-Marc Morandini, animateur et journaliste connu, a été reconnu coupable dans une affaire qui met en avant des valeurs et des comportements inacceptables, surtout de la part d'une figure publique influente. Dans une société où l'intégrité et l'éthique professionnelle doivent primer, il est inacceptable que quelqu'un condamné pour de tels actes continue d'avoir une plateforme médiatique puissante. Mais tout à fait. La décision de la justice française est claire et il en va de la crédibilité de la chaîne de CNews de prendre des mesures décisives. Les médias jouent un rôle crucial dans la formation de l'opinion publique et accorder une place à une personne condamnée pour corruption de mineurs pourrait laisser penser que ce genre de conduite n'est pas suffisamment pris au sérieux. Mais ce n'est pas pris au sérieux. En tout cas, pour les cadres, hein. Je veux dire, les mecs protègent quand même un prédateur. Okay, ils protègent quand même un mec qui a envoyé des tonnes et des tonnes de textos, et même de sextos, des trucs très bizarres, à des gosses et tout. Enfin, c'est quand même catastrophique. Ok, et ces gens-là protègent un mec comme ça. Donc, après, voilà, hein, tous les complots, etc., auront des petites suppositions sur le pourquoi du comment de derrière le comptoir, ça se protège dans tous les sens, évidemment. Hein, voilà. Mais bref, ce qui est très marrant, c'est qu'on m'avait fait une blague. On m'avait dit, c'est pas CNews, mais c'est avec un J à la place du N. J'avais trouvé cette blague très rigolote, mais bon, bref. Je m'égare, hein, n'est-ce pas? La juive. Si MeToo a connu quelques extraits et que la justice doit parfois agir de façon autonome, ici, c'est toute la droite française qui joue sa réputation face à l'entêtement des dirigeants de CNews. Nous ne pouvons pas rester silencieux quand l'intégrité est en jeu. En soutenant cette pétition, vous vous joignez à la demande pour un média responsable et éthique, un média qui choisit de faire passer les valeurs morales avant tout. Aidez à faire entendre notre voix pour maintenir des standards élevés dans nos médias. Pour un changement effectif et significatif, j'exhorte les dirigeants de CNews à écouter les préoccupations légitimes du public et à faire ce qui est nécessaire pour préserver la confiance du public. Signez cette pétition pour demander à CNews d'écarter Jean-Marc Morandini de leur antenne immédiatement et de montrer que l'éthique ne prend jamais le second plan face aux affaires judiciaires. Bref, je vous mettrai comme prévu le lien dans la description. N'hésitez pas à aller cliquer, à cliquer du coup sur le lien, à la signer, la pétition. Également, je vous mets le lien du coup de l'article qui est assez intéressant. Mais voilà, moi j'aimerais vraiment conclure par ce truc-là de s'il vous plaît, putain, les droitards, mais scandalisez-vous de tout ça. Parlez-en partout. S'il y a des gens qui continuent à regarder CNews, arrêtez. Ou à minima, arrêtez de regarder CNews quand c'est l'émission de Morandini. Arrêtez de vous greffer comme des pigeons devant la télé pour regarder CNews. Il faut arrêter en fait. Il faut arrêter, il faut qu'ils comprennent. Ok, on peut pas garder un prédateur dans nos rangs, entre guillemets, même s'il n'est pas vraiment de notre côté ni rien, on s'en bat les couilles. Mais on ne peut pas, tout simplement, protéger un prédateur comme ça. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Et c'est incompréhensible d'avoir à rappeler des évidences comme ça. C'est inadmissible. Ok ? Un prédateur n'a rien à faire à la télé, en fait. Surtout quand il est multi-condamné, du coup, par la justice française à 3 reprises. De manière définitive, au point même où maintenant il en est à devoir saisir la justice européenne, parce qu'en France il n'a plus aucun recours. Donc à un moment, ce mec est coupable et basta en fait. Il est condamné par la justice à 3 reprises, dans un putain de système Edo. Donc si un Edo est condamné dans un système Edo, c'est que vraiment le Edo est grave. J'arrête pas de le dire, mais c'est la putain de vérité. Donc s'il vous plaît, arrêtez de regarder ces news comme des pigeons, arrêtez de cautionner ce genre de comportement-là, et les gens qui bossent de près ou de loin à ces news, réveillez-vous. Hein, je sais plus qui a dit ça en vidéaste, mais il y a au moins un point positif avec les gauchistes, c'est que dans un cas comme ça, ils auraient manifesté. Et c'est totalement la réalité de la chose. Un cas comme ça, les gauchistes auraient manifesté. Nous, les droitards, on continue à les bosser, tout le monde ferme sa gueule. Il y a une omerta nationale qui est faite dessus, c'est scandaleux. Bref, on se dit à la prochaine, signez la pétition, ciao.